Bonjour les enfants, vous revoilà. Vous savez qu'il y a bientôt quelque chose qui va se passer. C'est Noël. Eh oui. Bonjour Tico. Bonjour. Toi aussi tu as mis ton chapeau de Noël? Ah bah oui. Il est un peu gros ce chapeau, dis donc. Ah oui. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va raconter Une histoire. Et tu sais comment elle s'appelle cette histoire? Regarde, vas-y. Vous savez que Tico sait lire. Vas-y, lis comment elle s'appelle cette histoire. Un sapin tombé du ciel. C'est très bien Tico. Un sapin tombé du ciel. Et tu sais qui a écrit cette histoire? Non. Regarde, c'est écrit au-dessus. Sophie Job. Oui. Tu sais qui c'est Sophie Job? Non. C'est une cousine. C'est une de mes cousines, de nos cousines. Et elle habite du côté de la Champagne. Elle a écrit cette histoire et le livre a été édité aux éditions Fawkes. Voilà, un sapin tombé du ciel. Oh là Et c'est là. cette histoire que je vais vous raconter. Un sapin tombé du ciel. Dans le premier chapitre, il y a des étranges disparitions. Milo, maman, venez voir ce que j'ai trouvé. Le père de Milo était debout devant la porte de la maison. Il brandissait avec un sourire triomphant un arbre de Noël gigantesque, touffu comme on n'en avait jamais vu, et d'un verre de conte de fées. « Comme il est beau !» s'écrièrent Milo et sa mère. Tous trois se précipitèrent dans le séjour pour installer le sapin. Yuki, jusque-là très occupé à dépecer un chausson, s'arrêta net et bondit en jappant. Puis le petit chien se mit à renifler l'arbre dans tous les sens. « Regardez !» s'exclama Milo. Il tient tout seul debout avec ses drôles de racines. C'est magique, hein? Entre la cheminée et la fenêtre, il y avait maintenant un bel arbre aux tiges vertes et charnues qui ne demandait qu'à être décoré. Immédiatement, tout le monde se mit au travail. Et une boule par-ci, et une guirlande par-là, tandis que Yuki couinait toujours en faisant de sa queue des moulinets de plus en plus rapides. Enfin, on accrocha sous la plus haute branche une gigantesque étoile filante. Et le sapin fut entièrement terminé. Milo et ses parents s'installèrent sur le canapé pour le contempler. Yuki, les oreilles tendues, braquait dans sa direction des yeux en forme de lunettes astronomiques. On se moqua un peu du chiot et il fallut le rassurer. Après tout, c'était son premier Noël. Et il ne comprenait sans doute pas pourquoi on faisait entrer un arbre dans la maison. Le lendemain matin, Milo descendit les escaliers en 4e vitesse. D'un coup d'œil, il s'assura que son sapin était toujours aussi beau. Le chien paraissait plus calme. Il avait déposé sa balle au creux des racines. Cela fit sourire le petit garçon. « Allons, Yuki, c'est un arbre, il ne va pas jouer au foot avec toi. » Puis il se dirigea vers la cuisine. Il avait l'intention de dévorer 2 ou 3 tartines de beurre, accompagnées d'un chocolat au lait bien chaud. Mais dans le frigo, comme dans les placards, il n'y avait plus rien de tout cela. Pas le moindre petit biscuit à se mettre sous la dent. « Yuki !» s'écria Milo. D'un œil, il constata que la gamelle du chien était vide et d'une propreté parfaite. On voyait bien qu'elle avait été léchée de long en large. L'accusé se présenta à la porte de la cuisine et leva la patte, comme pour quémander un gâteau supplémentaire. « Quoi ? Ah non, tu n'auras rien, voleur !» À midi,
cela recommença. Les saucisses s'étaient évaporées. Où pouvaient donc aller toutes ces nourritures? L'estomac de Yuki était-il assez grand pour contenir tout cela? Après manger, les parents de Milo décidèrent d'aller faire des courses. « Surveille bien Yuki pour qu'il ne fasse pas d'autres bêtises !» conseillèrent-ils. « Au fait, » ajouta sa maman, « tu en profiteras pour écrire ta lettre au Père Noël. Et n'oublie pas, sans faute d'orthographe et soigneusement écrite, sinon il ne pourra pas te lire et il ne t'apportera pas les bons cadeaux. » Milo se précipita dans le séjour pour rédiger sa lettre. Il ne lui restait plus beaucoup de temps pour le faire, car Noël, c'était dans 2 jours. Cette année, il savait très bien ce qu'il voulait. « Cher Père Noël, j'aimerais que tu m'apportes un train comme papa avait quand il était petit. Un immense vaisseau spatial à construire, le plus grand que tu aies. Des pistolets à eau pour cet été et une console de jeu. Apporte aussi quelques os et des jouets pour Yuki. J'ai été très sage cette année. Ne m'oublie pas. Merci Père Noël. Milo. Chapitre 2. Un sapin plus que parfait. Satisfait, Milo relut sa lettre et la posa sur la table du salon. Puis il alluma la télévision et courut à la cuisine pour se servir un jus de fruits. Quand il entendit le générique de son dessin animé préféré, il revint à toute allure et c'est là qu'il vit une terrible chose. Le sapin se tenait au milieu du séjour. Une longue langue, aussi rouge qu'un beefsteak, s'échappant de son tronc. Et cette langue s'apprêtait à dévorer les chocolats que maman avait déposés sur une table. « Ah !» s'écria le pauvre garçon. Un grognement s'échappa du sapin. « Ouh !» tandis que de petites boules blanches qui ressemblaient à des yeux apparaissaient au bout des branches. Milo fit un demi-tour sur place et s'élança pour sortir de la pièce. Mais il rencontra Yuki, qui galopait en sens inverse, une balle entre les crocs. Il tomba les 4 fers en l'air et, le temps de se relever, découvrit une drôle de scène. Le petit chien jouait à la balle avec le sapin de Noël. « Qui es-tu » réussit à articuler le garçonnet. « N'aie pas peur, répondit l'arbre. Comme tu vois, je ne suis pas un vrai sapin. Je viens du pays du Père Noël et je dois ramener les lettres des enfants de la terre au lutin. J'attendais mon traîneau quand ton père m'a aperçu sur le bord d'un chemin. Il m'a attrapé et il m'a emporté. Maintenant, je ne sais plus quoi faire et j'ai très faim. C'est toi qui as mangé ce qu'il y avait dans le frigo? Le pain et les saucisses de midi? » Le sapin baissa ses branches en signe d'acquiescement. Elles touchaient presque le sol. Il avait l'air vraiment triste. Milo réfléchissait à toute vitesse. S'il venait du pays du Père Noël, ce qui ne devait pas être bien méchant, et peut-être même très gentil, après tout, il n'avait pas dévoré Yuki. Au contraire, celui-ci lui tournait autour pour jouer à la balle. Peut-être même connaissait-il... « Tu connais le Père Noël » s'exclama-t-il. « Bien sûr que je connais le Père Noël » s'écria l'arbre. Milo n'en revenait pas. Cela changeait tout. Il commençait à reprendre confiance, et le sapin aussi. L'un et l'autre se mirent à discuter. Le sapin voulait tout savoir sur les fêtes de fin d'année, et Milo rêvait de rencontrer le Père Noël. C'est alors qu'ils eurent chacun une idée. « Si tu veux, je t'emmène visiter les ateliers du Père Noël, » déclara l'arbre. « Et moi, je te montre ce qu'est Noël chez les humains, » répondit Milo. « De toute façon, tu ne peux pas partir tout de suite. Mes parents ne comprendraient pas que tu ne sois plus là à leur retour. Ne t'inquiète pas, on va prendre soin de toi, hein, Yuki ?» Et Milo se précipita à la cuisine pour aller chercher les provisions que le sapin
englouti en quelques coups de langue. Chapitre 3. Une incroyable rencontre. Milo continuait de réfléchir. Il avait la possibilité de réaliser un rêve, découvrir le pays du Père Noël. Mais il lui était impossible d'en demander l'autorisation à ses parents. Pourtant, il ne pouvait laisser échapper une occasion pareille. « C'est loin le pays du Père Noël ?» demanda-t-il, inquiet. « Où se trouve-t-il? Au pôle Nord ?» « Je ne sais pas exactement où il se situe, mais ce n'est pas un problème, » répondit le sapin. « Les rennes connaissent le chemin. Et ne t'inquiète pas pour tes parents, ils ne sauront rien de ton voyage, car nous arrêterons le temps jusqu'à ce que tu reviennes. » Arrêter le temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Empêcher la neige de tomber? S'étonna Milo. Mais non, arrêter le temps qui passe, les heures, les minutes, les secondes. Comment crois-tu que les lutins et le Père Noël puissent faire pour emballer les jouets et les distribuer en une seule nuit? Tout le monde chez moi sait arrêter le temps, s'exclama l'arbre. Un drôle de silence envahit soudain la maison. Milo aperçut Yuki suspendu dans les airs, la gueule ouverte, ses deux oreilles à l'horizontale. En face de lui, une balle se tenait, elle aussi, immobile à 1 mètre du sol. Milo tourna la tête vers l'horloge. L'aiguille des secondes n'avançait plus. Le temps venait de s'arrêter. Un traîneau, tiré par 2 rennes, se rangea alors devant la maison. « Décollage immédiat !» s'écria le sapin, tout en retirant les décorations qui le couvraient de haut en bas. En prenant leur élan, les rennes firent tinter leurs grelots, et le traîneau s'envola. Ils virent sous eux la maison rétrécir, puis des nuages les accueillirent dans un bain de lait. Enfin, au bout d'une course interminable, se dessinèrent des forêts et des plaines enneigées. Le sol scintillait. Il semblait tapissé de pierres précieuses et constellé de sculptures argentées. Le traîneau atterrit au pied d'une cascade de givre. Juste derrière, il y avait un tunnel que les rennes empruntèrent au petit trot. Et au bout du tunnel, une porte en bois. La porte s'ouvrit sur un bonhomme tout de rouge vêtu. De son visage, on ne voyait que 2 yeux pétillants, coincés entre un bonnet et une barbe touffue. Le Père Noël rajusta ses lunettes et s'approcha. « Que fais-tu là, lutin? Remets-toi vite au travail, il ne faut pas perdre de temps. Allons, allons !» Le pauvre homme tomba presque à la renverse lorsqu'il se rendit compte qu'il avait devant lui un petit garçon. Le sapin lui expliqua la situation. Le Père Noël enfonça un bonnet rouge sur la tête de Milo, puis avec un sourire qui lui souleva les moustaches, il le poussa vers une porte toute dorée. « Tu vas pouvoir nous aider, mon petit, il y a tant à faire. Un lutin de plus n'est pas de refus. » Pour accéder aux ateliers, Milo dut traverser la salle des courriers. Des sacoches pleines de lettres étaient vidées en continu sur un tapis roulant. Il y avait une telle agitation que pour sortir de la salle, il préféra grimper et suivre le chemin pris par les enveloppes. Il déboucha alors dans une galerie grande et haute. On ne pouvait en apercevoir ni le plafond, ni les extrémités. Les murs, couverts d'étagères, débordaient de jouets que des lutins allaient chercher à l'aide d'échelles. Tout en bas, ils poursuivaient leur tâche en emballant les cadeaux sur d'immenses tables couvertes de rubans et de papier coloré. En chemin, Milo rencontra un lutin qui avait l'air désemparé. Il tenait une lettre dans ses mains. « Que vais-je faire ?
gémissait-il. Cette lettre est si mal écrite et contient tellement de fautes d'orthographe que je ne parviens pas à la lire. Et si je n'y arrive pas bien vite, je vais être en retard. Milo proposa de l'aider, et tant bien que mal parvint à la déchiffrer. À peine eut-il terminé qu'une nouvelle lettre fut glissée entre ses mains. Bientôt, un impressionnant monticule de courrier l'entoura et un attroupement se forma. Le Père Noël, curieux de voir ce qu'il pouvait bien se passer, accourut lui aussi. « Dis-moi, mon petit, tu m'as l'air bien débrouillard. J'aurais bien besoin de quelqu'un pour m'aider chaque année à distribuer les cadeaux. Si tu voulais, il te suffirait d'agiter ce grelot les soirs du 24 décembre, quand tout le monde serait endormi, et je viendrai te chercher. Mais, bien entendu, il faudrait que cela reste notre secret. Pour ce qui est de tenir un secret, tu ne peux pas mieux trouver. Ne t'inquiète pas, Père Noël, je ne dirai rien à personne, répondit Milo. La proposition était merveilleuse. Comment la refuser? Quand tous les cadeaux furent prêts, le Père Noël glissa un grelot dans la main de Milo et le conduisit dans le hall des départs. Nous nous retrouverons le 24 décembre. Retourne chez toi et repose-toi, car nous aurons beaucoup de travail. N'oublie pas qu'il te faudra attendre que tout le monde soit endormi pour agiter ton grelot. Son ami le sapin l'attendait près de 5 immenses traîneaux. Il y en avait un par continent, un pour l'Europe, un pour l'Afrique, un pour l'Océanie, un pour les Amériques et le dernier pour l'Asie. Tout derrière, bien caché, s'en trouvait un autre de taille minuscule. C'était le leur. Les rennes décollèrent bien vite. Chapitre 4. Le Noël magique. À la maison, rien n'avait bougé. La balle de Yuki était toujours figée dans les airs, à quelques centimètres de lui. Le sapin se revêtit de décorations et se cala contre le mur. Il savait qu'il allait devoir rester immobile pendant plusieurs jours. Mais en échange, il découvrirait Noël. Le temps reprit son cours. En attendant le 24 décembre, Milo joua avec son ami. Il lui fit découvrir ses jouets, les petits plats de sa mère et ses émissions préférées. Le jour J arriva enfin. Son père alluma la cheminée et une douce chaleur se répandit. Une magnifique table fut dressée pour le réveillon. De fantastiques odeurs s'échappèrent de la cuisine. Vers 8 heures, des invités arrivèrent et des rires ne tardèrent pas à résonner. La lueur des bougies se mit à danser sous les couverts en argent, les chandeliers et les verres de cristal. On s'attaqua au foie gras, puis on dévora la dinde. À minuit, tout le monde s'embrassa et la bûche de Noël fit son entrée. Pendant tout le repas, le sapin garda discrètement un œil ouvert pour ne rien manquer du spectacle. Et son ami lui glissa des friandises entre les branches. La soirée se poursuivit encore un peu. Enfin, les voix s'épuisèrent et les bougies s'éteignirent. Une fois dans son lit, Milo attendit que tout le monde dorme. Il saisit alors son grelot et l'agita. Immédiatement, les aiguilles de l'horloge interrompirent leur course et le traîneau du Père Noël apparut à sa fenêtre. Le petit garçon sauta à ses côtés et ils partirent ensemble distribuer les cadeaux. Tandis que Milo descendait par les cheminées, le Père Noël ouvrait les portes avec de la poudre magique et quand certains enfants avaient laissé pour eux des friandises, ils se retrouvaient quelques minutes avant de continuer. La seule maison où Milo n'eut pas le droit d'entrer fut bien sûr la sienne. La distribution terminée, le Père Noël le remercia et le ramena chez lui. « À l'année prochaine! Passe un joyeux Noël, lui dit-il en souriant. « À l'année prochaine, Père Noël !» Milo rangea le grelot magique dans sa malle au trésor, juste à côté de ses dents de lait. Et à l'instant même où il s'endormit, le temps reprit son cours. Lorsqu'il descendit l'escalier au matin, des paquets l'attendaient. Il constata que les lutins avaient réussi à comprendre sa lettre. Le sapin fut ému lorsqu'il vit Milo déballer son petit train. Toute la journée retentirent des cris de joie
et les jours suivants s'écoulèrent dans le même bonheur. Une semaine plus tard, il était déjà temps de décrocher les décorations. Le sapin était plutôt content, car ses pieds lui faisaient mal à force de rester immobile. Milo aida ses parents à tout ranger. Il en profita pour mettre de côté l'étoile filante. Il l'emballa avec précaution dans un morceau de papier cadeau. Puis il suivit son père qui transportait l'arbre jusqu'aux poubelles. « Je peux aller jouer dans les bois avec Yuki ?» demanda-t-il. « Bien sûr !» lui répondit son papa. Quand il fut certain que personne ne pouvait les voir, le sapin les retrouva et ils jouèrent ensemble. Vint le moment du départ. Milo tendit son cadeau, l'étoile filante qu'il avait si bien préparée. Le sapin frémit de plaisir et serra son ami au creux de ses branches pour lui dire au revoir. « À l'année prochaine !» se promirent-ils. Et les rennes emportèrent le bel arbre vert jusqu'au pays du Père Noël. Voilà. Tu as écouté l'histoire? Oui. Alors, Ah, c'était super. c'est bien, hein? Ah oui. Toi aussi, t'aimerais bien aider le Père Noël? Ah bah oui. Ah bah peut-être qu'il faut trouver un grelot et puis arrêter le temps. Mais on va peut-être pas arrêter le temps, on va arrêter l'histoire. Au revoir les enfants et à très bientôt. Au revoir les enfants.